sud de la France, 14 octobre. Il fait super chaud. Toulouse. Et je voulais vous raconter un peu ma life. Il y a 3 jours, une participante d'un stage d'écriture a dit « Je tremble de tout mon corps ». Et je me suis demandé c'était comment encore. Parce que je connaissais plus trop cette sensation-là. Et là, je tremble de tout mon corps. Je viens de raccrocher avec maman. Et d'ailleurs, dans mon livre qui est sorti il y a une semaine, 10 jours, 2 semaines peut-être, j'ai vu les gens rire quand ils arrivent sur la page où j'utilise le proverbe chinois qui dit « Si tu crois avoir atteint la sagesse, va passer 3 jours chez ta mère ». Donc très longtemps, le thème parents, maman, papa était pour moi une catastrophe. Et je ne sais pas ce qui était pire, maman ou maman voilà, que je trouvais violente, qui était présente, ou père qui était absent. Je ne sais pas ce qui était le plus difficile à régler. Et je pensais depuis bien plus d'une année d'avoir vraiment bien clôturé surtout le chapitre maman, que tout allait bien, que je lui ouvrais mon cœur, je parlais de mon quotidien, ce que je vivais et ça se passait bien. Et, et plus ça avance, plus ça réussit et plus on a envie, on en est fier. Et plus j'en avais envie de partager, plus j'étais fière. Et donc, je l'ai cherchée à joindre hier et donc elle me rappelle. Et je pense que dans toute notre vie ensemble, elle m'a appelé ou rappelé peut-être 3-5 fois, mes anniversaires inclus, à tel point qu'il y avait bien des moments ou des années où c'est moi qui l'appelais pour mon anniversaire, parce qu'elle était capable de me faire des reproches, parce que c'est elle qui m'a pas appelé pour mon anniversaire. C'était vraiment un monde bien glauque, bien retourné, bien à l'envers. Et donc aujourd'hui, j'ai décroché avec beaucoup de joie, palpitations. Je voulais parler de mon stage, de ce qui m'arrive, de ce beau temps incroyable que j'adore parce que j'aime pas le froid. Mes balades quotidiennes que j'arrive à faire depuis bien plus d'une année, alors qu'avant c'était pas facile et je le faisais que 2 fois par semaine ou 3 max. Aujourd'hui, voilà, plein de choses comme ça qui sont fabuleux, fantastiques. Et assez rapidement, j'ai entendu de la critique bien cachée dans les phrases, des phrases toxiques du genre même pas que, ou bref, je ne sais pas si vous voyez ces phrases où rien n'est dit direct, mais c'est tellement désagréable et au bout de quelques minutes je sentais que je pouvais plus et j'ai dit maman, je suis vraiment désolée, mais je préfère qu'on échange une autre fois. Et j'ai raccroché toute fière de moi que j'ai pas supporté tout ça en restant à l'écoute, la fille est sage. Et j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait ce qui était activé en fait, c'est un truc sur les épaules comme ça qui me fait me voûter encore et pas être complètement digne de cette vie, digne de recevoir de l'amour, de l'argent, encore plus d'abondance, plus de voyages, plus d'amitié, de tout plus. Et ce que c'est ajouté dessus, par-dessus, oh, il y a un magnifique papillon qui vient de passer, énorme, coloré. Donc là, je tremble de tout mon corps. Ce qui s'est ajouté en plus, c'est... déjà hier soir, j'ai vu le message passer, mais je l'ai lu que ce matin. Un message de mon ex-belle-mère.
un chapitre lourd avec elle où il y a un an, j'ai même bloqué son numéro parce que elle était très souvent en panique dès que mon fils, donc son petit-fils qui a quand même 24 ans alors que je vous parle, elle avait peur qu'il est mort, qu'il soit mort, qu'il ait disparu au bout de 2 heures qu'il ne répond pas ou 2 jours, alors c'était déjà 2 ans qu'il ne m'a pas répondu. Bref, quelque chose de très anxieux, très contrôlant, très étouffant, et elle appelle ça évidemment amour. Voilà, donc attention à se poser la question, est-ce que vous et comment vous aimez vos proches, vos enfants, euh, quelle est votre relation peut-être avec vos parents? Quand je fais les vidéos et même si je parle, comme je dis toujours, de ma life, ce n'est pas simplement pour s'en arrêter là, mais de vous inspirer à vous poser les questions et la plupart du temps par écrit. Quelle est ma relation? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et je suis toujours constamment dans cette réflexion-là. Donc voilà, cette ex-belle-mère qui est revenue vers moi. Donc ça veut dire qu'elle a changé le numéro parce que j'avais bien bloqué ça. Elle est revenue en profitant de mon anniversaire, qu'elle connaît évidemment très bien. J'ai répondu gentiment parce que en plus quelques jours plus tard c'était son anniversaire, donc j'ai fait le nécessaire également. Et petit à petit elle m'a écrit un premier message si ça va bien avec mon fils parce qu'il répondait pas là pendant quelques jours. Et puis aujourd'hui c'est à nouveau une grande panique. Est-ce qu'il est pas malade, il est mort, est-ce qu'il est vivant? Alors que, donc en exagérant complètement que ça fait 2 mois qu'il ne donne pas de signe de vie, alors que ce n'est que 2 semaines, parce que j'ai vérifié ça avec mon fils. Et puis même si ça soit 2 mois, je ne vois pas en quoi nos enfants doivent rendre compte, se justifier et entretenir ou bien calmer nos peurs à nous. En tout cas, moi, je ne vois pas ça de cette manière-là. Et aussi de comprendre en fait que c'est elle qui a construit une relation qui n'est pas saine, où lui, du coup, a pas envie parfois de lui répondre et prend des temps comme ça, d'autant plus qu'il a changé de travail, il a un poste où il y a plus de responsabilités juste là en septembre. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, il n'a pas que ça à faire, entre guillemets. Et voilà, moi là-dedans, si je l'appelle et répond parce que je ne pratique pas avec lui cette relation étouffante, donc il n'a rien à craindre. Si je lui écris, s'il n'a pas répondu dans l'heure, je ne vais pas avoir de la pression, etc. Donc voici une journée un peu spéciale où il y a à la fois cette ex-belle-mère qui revient, où là je suis restée absolument calme alors qu'avant elle me rendait dingue. Ces messages me rendaient dingue. Et maman par contre qui a activé bien un truc, je tremble de tout mon corps et je sens que voilà, c'est quelque chose qui me rabaisse, qui m'a replongée encore dans des états un peu d'indignité, etc. Et la première chose que j'ai faite avant là de vous parler, j'ai fait une vidéo en russe. Et c'est la première fois où je fais une vidéo en russe, où je partage ce que je vis et notamment avec ma famille. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que depuis des années, j'anime des ateliers, des stages d'écriture où donc les gens écrivent leur autobiographie ou un livre professionnel pour à la fois le bien-être mais aussi décoller professionnellement. Et où je les maintiens dans cette certitude qu'ils peuvent tout dire, que ça va bien se passer, qu'ils peuvent s'ouvrir et parler librement de ce que eux ils ont vécu, et que si les personnes de leur entourage proche, la famille, les parents, même les enfants, ne peuvent pas lire ça, ne peuvent pas l'entendre, se confronter à ça, ça va être
Ça va se passer tout seul, naturellement. Ils vont pas le lire. Ils vont vraiment préserver leur espace à eux. Mais qu'à chacun a sa vérité et à chacun sa liberté de s'exprimer dans cette vérité-là. Et moi-même, je me suis rendu compte que j'étais bien confortablement cachée. Je me suis cachée derrière le français parce que ma famille ne parle pas français. Et voici qu'aujourd'hui, avec cette vidéo où j'ai raconté tout ce qui s'est passé avec encore plus de détails, de sensations, et c'est en russe, et ma famille suit bien mon Instagram, Facebook, YouTube et compagnie. Donc voici, je suis passée dans l'authenticité plus. J'y tiens toujours à faire et vivre ce que je raconte. Pour moi, si c'est pas aligné, cohérent, si c'est pas cohérent, je ne me sens pas légitime. Donc voici, je suis rentrée dans encore plus de légitimité, même si je sais que si il voulait lire mes livres, il n'y a qu'un copier-coller à faire dans Google Traduction, parce que la qualité de la traduction aujourd'hui est assez incroyable. Moi-même d'ailleurs, quand je fais mes posts par exemple Instagram bilingue, je fais la première démarche copier-coller et je fais traduire. Comme ça, je n'ai pas à retaper le texte. Et je suis assez impressionnée de l'exactitude de traduction. Et parfois, j'ai juste 2-3 coquilles à rectifier. Par exemple, au lieu de féminin, c'est en masculin. Donc vraiment, très peu de choses à corriger. Donc, même si je pourrais dire que j'étais cachée derrière mon français, mais pas tant que ça, mais voici aujourd'hui un énorme pas est fait. En vous parlant, et donc c'est la deuxième vidéo que je fais, la première en russe, et là c'est en français, je sens que je tremble moins, je sens que je récupère mon sourire, et je sens que cette journée va être magnifique. Ce qui voudrait du coup dire que j'ai tremblé de tout mon corps, pas plus qu'une demi-heure. Je trouve que c'est pas très long, donc pour tous ceux et celles où j'enseigne l'ascenseur émotionnel, où on parle de cet état émotionnel comme un état de ressources, voici la preuve que j'applique et je vis et je suis capable de faire ce que je vous dis de faire dans les moments les plus sensibles, fragiles, et on remonte et la vie est magnifique et on voit le bleu de la piscine, du ciel magnifique, la beauté des papillons et surtout la beauté de nos êtres. Je vous embrasse, je vous attends dans les likes, dans les commentaires. Écrivez-moi quelle est votre relation avec vos aînés ou vos cadets. Les aînés, c'est les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles. Pour les cadets, c'est les enfants, peut-être les petits frères, sœurs, si vous en avez. Et je suis à votre disposition. Je suis disponible si vous avez envie de changer vos relations, améliorer vos relations ou bien écrire un livre. Surtout ça et plus encore. Vous avez certainement déjà vu mon site ou des nombreux témoignages des gens qui sortent de ces stages d'écriture. Et gros bisous, à bientôt.